La Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas parler à ton Dieu. Avant d'écouter sa parole, dis-lui un mot. Dis-lui, Seigneur, je suis là ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, parle-moi. Tu connais mes préoccupations, tu connais ce dont j'ai besoin. Tu connais ce qui me convient en ce moment, Jésus. Parle-moi ce matin, Seigneur. Parle-moi, Jésus. Donne-moi cette parole, Seigneur, qui va changer ma vie ce matin, qui va bouleverser ma vie ce matin. Parle-moi, Jésus, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mon bien-aimé, lève ta voix. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit, Jésus. Est-ce que ta parole me guérisse ce matin, Papa? Jésus, parle-moi, Papa. Parle-moi, Jésus. Parle-moi, éternel Dieu des armées. Parle-moi, Papa. Jésus, j'ai besoin de t'écouter ce matin. Tu connais, Jésus, ce qui me convient ce matin. Tu connais, Seigneur, ce qui est bon pour moi, Papa. Parle-moi, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Oh, oh, oh. Il n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Yeah. Oh, nous te rendons gloire. Mérite la gloire Et tout honneur. et tout honneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Et tout l'honneur. Alléluia, Koria Basanta Yababa. Je lève mes mains pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Toi qui es si assis sur le trône de gloire. Oh, nous te rendons Gloire et tout honneur. Je lève mes mains. Lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Tu es Comparable à toi. Il est comparable à toi. Car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi ce matin, Jésus. C'est toi que nous sommes venus adorer, Jésus. Nous voulons t'écouter. Ta parole est dit. Yahweh, quand tu parles, Seigneur, ta parole est guérie. Quand tu parles, Seigneur, ta parole est transforme. Et ce matin, nous sommes venus t'élever, Jésus. Nous voulons t'écouter, toi, le Dieu de notre guérison. Alléluia. Gloire à toi, Koria Basante Ababa. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre
ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. oh, tous les anges ensemble acclamer la puissance. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la puissance. Oh, digne es-tu, Agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. La brache kerebo Digne es-tu, Mandarabashi agneau nerebo sana. de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier, L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne de recevoir notre adoration. Amen. L'unique, le véritable Dieu, c'est toi. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes disposés à entendre ta voix. Alléluia. La Bible déclare, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Laisse que Dieu, nous puissions diminuer et que ton esprit accroisse au milieu de nous. Amen. Que nous puissions nous effacer et que le Christ apparaisse. Amen. Que nous puissions disparaître et que toi tu sois vu en ces lieux. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui as dit dans ta parole, personne n'est venu vers toi réparti tel qu'il était venu. Laisse que ce matin, quelque chose de spécial soit déposé dans nos esprits et dans nos cœurs. Les dieux qui transforment et qui changent les vies, c'est toi que nous voulons voir ce matin. Dispose notre entendement spirituel à pouvoir écouter ta parole et à la comprendre. Que ton sang nous couvre et que le Saint-Esprit se déploie en ces lieux. Dans les merveilleux et puissants noms de Jésus, nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains pour donner une offrande à Dieu? Est-ce qu'on peut faire ça mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Alléluia. Je vous salue dans les merveilleux et puissants noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, un verset que nous connaissons très bien. Ce matin, nous allons partager deux portions des Écritures. Jean, chapitre 10,
au verset 10. Je vous prie de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 10, 10, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nous pouvons lire ça directement à l'écran. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Nous lirons du 16e jusqu'au verset 28. La Bible déclare: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le lendemain, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Répète cette phrase avec moi. Je l'ai. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est mon fils qui est mort, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Les rois dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant les rois. Et les rois dit: coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit les rois, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue dans les précieux et merveilleux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Cette histoire est merveilleuse, l'histoire que nous venons de lire. Mais j'aimerais revenir dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est en train de commencer la mission et il définit dans sa mission le pourquoi il est là. Il dit: le voleur qui est le diable, lui aussi a une mission. Le voleur qui est le diable, il a pour mission de dérober, d'égorger, de détruire.
Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Dites Amen. Le souhait de Dieu, c'est que ta vie soit une vie abondante. Le Dieu de la Bible ne souhaite pas te voir dans une vie misérable. Le Dieu de la Bible ne souhaite pas te voir dans une vie maladive. Dieu a le souci que ta vie soit une vie abondante. Et ce matin, je déclare que l'abondance soit ton partage. Dieu souhaite te voir dans la joie. Il souhaite te voir en bonne santé. Il souhaite te voir épanoui dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends, le souci de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que tu réussisses, que tu ailles de l'avant, que tu sois prospère dans ce que tu es en train de faire. Le souci de Dieu, c'est que ta vie ne reste pas telle qu'elle. Dites Amen. Et Jésus a expliqué sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et il ne s'arrête pas à lui seul. Il nous parle de notre ennemi. Vous savez, le plus grand mensonge du diable, c'est de toujours vouloir se dissimuler, de se cacher. Mais Jésus vient le dévoiler et il donne son identité. Il dit, c'est lui-ci qui est venu avant, c'était un voleur. C'est pourquoi ta vie n'est pas telle que tu aimerais que cela puisse être. Parce que le voleur est passé avant moi. Et quand le voleur est passé, il est passé avec une mission. Sa mission était de dérober ce que Dieu avait placé en toi pour bien vivre sur la terre. Le Dieu de la Bible n'envoie pas quelqu'un sur la terre pour qu'il pleure continuellement. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu souffres tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas le souhait de Dieu que ta vie demeure telle qu'elle. Le souci de Dieu, c'est que tu ailles de l'avant. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est passé avant. Il s'appelle le diable. Dites Amen. Et Jésus l'appelle le voleur. Et nous connaissons tous le travail d'un voleur. Lorsqu'un voleur vous a visité, lorsqu'il est venu dans votre maison pendant votre absence, il y a certainement des choses que vous allez constater qu'il y a des choses qui vont manquer. Dites Amen. Parce qu'il vient pour dérober. Alléluia. Jésus dit que le voleur est passé pour dérober certaines choses dans vos vies. Il est venu et il a volé les mariages de certaines personnes. Vous savez, à un certain âge, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Chacun de nous a des buts, des ambitions dans sa propre vie. Dieu a placé cela en nous. C'est-à-dire, quand tu grandissais, il y avait des choses en toi. Tu te disais, quand j'atteindrai 25 ans, je devrais déjà me marier. Quand j'aurai 30 ans, il faudrait déjà que je sois assis dans ma vie. Il faudrait que mes entreprises puissent évoluer. À 30 ans, j'aimerais déjà avoir mon magasin. À 30 ans, j'aimerais déjà avoir mes enfants. À 30 ans, je devrais déjà être marié. Il y a certaines personnes, bien aimées, ils ont planifié leur vie. Ils se sont dit, à tel âge, je dois terminer les études. Après, je dois commencer le travail. Après, je dois me marier. Après, je dois commencer à faire mes enfants. Chacun de nous a des ambitions, des projets ou des visions pour sa propre vie. Et ça, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais Jésus vient ici, il nous identifie quelqu'un qu'on appelle les voleurs. Les voleurs, il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour voler ce que Dieu avait placé en toi pour que tu vives ta vie terrestre et que tu la réussisses. Dites Amen. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé comme un touriste sur la terre. Tu es venu avec un objectif céleste, un but de Dieu sur la terre. Alléluia.
Donc Jésus nous parle de ces voleurs et il nous parle de son caractéristique. C'est un voleur qui vient pour dérober. Non seulement il dérobe, il est là également pour égorger. Donc il amène aussi la mort. Non seulement il vient également pour dérober, égorger, mais sa mission également, bien aimé dans le Seigneur, pour te faire rater la destinée finale. Dites Amen. Ça, c'est le diable. J'essaie de chercher quelques caractéristiques du voleur. Et j'ai trouvé que sous la terre, il y avait un homme qu'on avait qualifié injustement d'être le plus grand voleur du monde. Il s'appelle Bernard Madoff. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité économique, Madoff était un financier new-yorkais aux États-Unis. Il avait mis en place un système de Ponzi. Pour ceux qui savent ou qui ne savent pas c'est quoi le système de Ponzi, le Ponzi, c'est un système qui fait que on vous dit donnez l'argent et vous allez avoir plus. Alléluia. Et Madoff a convaincu beaucoup de gens de donner leur argent, d'investir leur argent dans son entreprise en retour des bénéfices importants. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'argent de Papa Olivier. Quand Papa Olivier investissait, Madoff prenait son argent et il convainquait l'autre papa d'investir également. Il prenait l'argent de papa et il donnait à l'autre. Il prenait son argent à lui, il donnait à l'autre. Mais ce système, fin de compte, ça va être mis à nu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'argent va manquer. Dites Amen. Et quand l'argent manque, c'est là que la pyramide s'effondre. Dites Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu leur argent. Dans mon pays, il y avait un système pareil qu'on appelait Bindo, pour les plus vieux. Alléluia. Et Bindo, c'était une sorte de loterie. Tu prends ton argent, tu investis, et le mois prochain, tu viens récupérer les doubles. Alléluia. Alors les gens, les premiers, étaient privilégiés. Les premières personnes qui ont investi en premier, ces gens-là, ils ont vu leur argent revenir en double. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne en parle à son entourage. Et les gens viennent en grand nombre mettre de l'argent. Et c'est comme ça que ça peut aller pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais finalité, ça va tomber. Dites Amen. Dites Amen. Donc il y a beaucoup de gens qui ont touché la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles. Ils ont vendu des maisons parce qu'ils se disaient si je mets 100 000, donc je récolterai 200. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi les diables. Maintenant, ça, c'est les hommes que le diable a inspirés pour faire des choses comme ça. Je connaissais un ami qui a mis l'argent de son visa et de son passeport dans cette affaire-là. Son père voulait l'envoyer en Belgique étudier et on lui a remis l'argent pour les démarches. Il s'est dit, d'ici le mois prochain, si je peux faire patienter les vieux, le mois prochain, j'aurai le double. Comme ça, quand j'irai en Belgique, je ne serai pas un étudiant pauvre. Je serai déjà un étudiant friqué. Dites Amen. Il a mis tout l'argent dedans. Aujourd'hui, il habite à Maloueka. Il est en train de chercher la vie. Dites Amen. Et la vie les cherche aussi. Alors, si Madoff a injustement été accusé d'être le plus grand escroc de la terre,
sachez que ce n'est pas lui. Le plus grand de tous les escrocs s'appelle le diable. Alléluia. Parce que le diable fait pire que Madoff. Le diable fait pire que lui. Il est capable de te faire croire que tout va bien alors qu'il a tout pris. Il a volé tout ce qui était à toi, tout ce qui était de précieux. Il t'a avalé et il t'a laissé vide. Alléluia. Ainsi, Jésus est en train de nous parler de lui. Il dit, cette personne-là, cet esprit-là, c'est l'esprit d'un voleur. Et c'est le plus grand voleur de tout le temps. Il a inspiré, il a envoûté des hommes de partout dans le monde. Parce que les voleurs, il y en a partout, hein, sauf à Dubaï. Alléluia. À Dubaï, si vous avez l'esprit de vol en vous, n'allez jamais à Dubaï. Parce qu'on va vous attraper. Il y a toute une avenue, l'avenue de l'or. On vend de l'or. Toutes les boutiques, ce n'est que de l'or. J'ai passé quelques temps à Dubaï et j'ai visité cet endroit. Et dans cette avenue-là, on ne ferme jamais les boutiques à clé. Tu rentres, tu visites. Si tu veux, tu achètes. Si tu ne veux pas, tes yeux peuvent seulement regarder. Après, tu sors, tu rentres chez toi. Alléluia. N'ose même pas prendre une bague et puis mettre ça dans ton sac. Parce que même si tu cours vite et tu vas dans ton hôtel, on viendra t'accueillir dans l'hôtel. Alléluia. C'est un pays très sécurisé, il y a des caméras partout. Donc partout où tu es passé, on t'a vu. Alléluia. Et vous savez, il y a un frère africain, pour ne pas citer sa nationalité, qui s'est essayé. Dites Amen. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui essaye. Il a volé un iPhone et il est parti chez lui dans l'hôtel où il était logé. Et 1 heure, c'était trop. La police est arrivée, l'a accueilli. Et après l'avoir accueilli, on lui a proposé 2 destinations, soit la prison, soit être refoulé. Il a choisi d'être refoulé. Et dans ces pays-là, il n'y a pas de prison. Tu ne peux pas dire, bon, je vais faire un crime, je vais aller en prison, on va prendre soin de moi là-bas, comme c'est dans les Émirats. Non, là-bas, ils ne perdent pas leur temps à nourrir un prisonnier. Si on t'arrête, on te tape bien comme il faut et on te renvoie dans ton pays. Alléluia. J'étais avec un policier à Dubaï, un Émirati, et il me disait, chez nous ici, les gens ne se battent même pas dans la rue. Même pas à la sortie des bars. Mais les gens qui se sont battus dernièrement, ce sont toujours des Africains. Et quand on les a arrêtés, direction aéroport et on les a refoulés. Dites Amen. C'est juste pour ton information, quand tu vas voyager, dites Amen. Alléluia. Alléluia. Ne va pas essayer là-bas. N'ose pas essayer. Alors, le Seigneur identifie le diable comme un voleur. J'aimerais dire à une personne, quand l'ennemi t'a visité, quand le diable t'a visité, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu avais, que tu as perdues. Quand le diable a visité la vie d'une personne, la personne se rendra compte, tôt ou tard, que ce n'est pas normal que je n'ai pas encore cette affaire ici. Ce n'est pas normal que je n'ai pas encore ce que je cherche. Pourquoi? Parce que le diable est passé par là. Alléluia. Ainsi, tu peux te rendre compte, malgré tes projets, malgré les ambitions que tu pouvais avoir, rendu à 35 ans, à 40 ans, tu te rends compte que j'aimais tellement le mariage, mais je n'ai pas le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup de femmes qui aiment le mariage ne sont pas mariées parce qu'elles ne sont... C'est pas parce que vous n'êtes pas belle. C'est pas parce que vous n'avez pas de qualités. C'est pas parce que vous ne savez pas prendre soin d'un homme. Vous avez toutes ces qualités, mais le problème que vous avez, il y a un ennemi qui est passé et qui a ravi ce qu'on appelle le mariage pour toi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont terminé les études, qui ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver un travail décent, un travail payant. À cause d'un ennemi qui est passé par là et qui a volé tout ce qu'on appelle finance dans ta vie. C'est ainsi que tu peux même être au Canada pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu vis dans un pays développé, mais ta propre vie est sous-développée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme des personnes qui vivent dans un pays de tiers-monde ici? 20 ans au Canada, tu es incapable d'acheter même une voiture. Alléluia. J'ai béni Dieu cette semaine, j'étais avec mon fils Luc, qui est devenu propriétaire d'une voiture. Dites Amen. Et il a conduit depuis chez le concessionnaire jusqu'à chez lui. Alléluia. J'ai dit à Dieu, tu es le Dieu de la délivrance. Parce que depuis 2009, depuis 2009, j'étais derrière lui. Il faut faire ton permis. Il faut faire ton permis. Toutes les jeunes filles qui étaient avec moi à la jeunesse, je les ai boostées. Elles ont déjà eu leur permis. Elles ont leur voiture. J'ai dit à ces jeunes filles, quand vous allez vous marier, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas cool de promener l'enfant avec une poussette pendant l'hiver. Si vous avez souffert dans votre vie, ne faites pas souffrir vos enfants. Alléluia. Ah, c'est comme ça que toutes les jeunes filles ici, les Karine, les Aline, le Karen, tout le monde avait déjà acheté sa voiture depuis qu'elles étaient à la jeunesse. Mais quand je disais au pasteur Luc, il faut que tu aies ton permis, c'était une bataille. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il a eu son permis avec beaucoup de difficultés. Je dis, Luc, ma mère qui est vieille et qui n'a pas étudié comme toi, elle conduit. Et toi, tu es bachelier, tu as un diplôme américain, tu ne sais pas conduire. Il faut que cette affaire s'arrête. Et Dieu a exaucé cette prière. Donc, nous avons un nouveau chauffeur à l'église. C'est un témoignage pour donner la foi à quelqu'un. Ce n'est pas pour diminuer une personne, mais pour donner la foi. Dites Amen. Parce que quand il a conduit, j'étais à côté de lui, je le regardais. J'ai dit, attention, ralentis un peu. Et puis il était fier. Vous connaissez les Balouba, quand il a sa première voiture. Alléluia. Et nous sommes arrivés. J'ai dit, bon, je vais te mettre le Bluetooth dans ta voiture. Quand tu m'appelleras, tu vas rouler. Tu n'as pas besoin de mettre le téléphone à l'oreille. Tu as le Bluetooth. Alléluia. Une très jolie petite voiture là. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui as fait plus de 20 ans, plus de 15 ans, plus de 10 ans dans ces pays, tu as été abonné au bus de la STM, que Dieu te donne un permis de conduire. Que Dieu te donne une voiture digne de ses noms. Alléluia. Vous savez, dans la vie, tu dois chaque année évaluer ta vie. Chaque année, tu dois évoluer. Alléluia. Si on t'avait trouvé en bas, l'année prochaine, on doit te retrouver même au premier niveau. L'année d'après, au deuxième niveau. Et l'année d'après, au troisième niveau. Ta vie doit toujours aller en montant. Dites Amen. Que Dieu fasse évoluer ta vie. Je dis que le Seigneur fasse évoluer ta vie. Que le Seigneur fasse évoluer la vie de tes enfants. Que Dieu fasse évoluer tes affaires.
Que Dieu fasse évoluer ton mariage. Que tu ne restes pas au même niveau. Que tu ne stagnes pas, mais que tu évolues. Même si tu as fait une année au Canada, l'année prochaine, on doit trouver une différence. Alléluia. Donc quand les voleurs passent dans la vie d'une personne, il vient pour dérober et il y a des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été volés pendant qu'ils étaient en train de dormir. Et c'est l'histoire de cette femme. La Bible dit qu'elles ont accouché toutes les deux à 3 jours d'intervalle. C'était des femmes prostituées. Alors elles ont attrapé la grossesse et la première a mis au monde un garçon. Et la deuxième, 3 jours après, mettra également au monde un autre garçon. Donc dans cette maison, ils étaient à 4. Je pourrais dire que c'était une chambrette. L'une dormait à côté, l'autre à côté. Il y avait juste un drap qui les séparait. Mais la Bible dit, pendant la nuit, une des femmes a couché sous son enfant. Elle s'est endormie sous sa bénédiction. Et quand elle dort sur l'enfant, l'enfant meurt. Dites Amen. Mais cette femme avait la sémence du voleur en elle. Quand l'enfant meurt, au lieu de déclencher le deuil, au lieu de prier pour l'enfant qui venait de partir, le diable va l'inspirer afin qu'elle puisse prendre l'enfant de l'autre femme qui était encore vivante. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre l'enfant, elle va échanger l'enfant. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, leur vie, leur destinée ont été échangées. Toi, tu ne devais pas mettre au monde un enfant qui est malade. Il y a des personnes qui ont mis des enfants normaux. Mais l'enfant commence à grandir. Quelqu'un vient vous rendre visite. Après cette visite, l'enfant ne parle plus. On est venu échanger la vie de l'enfant. Est-ce que je parle à une personne? Le monde spirituel régit le monde physique. Il y a des gens qui ont des yeux plus que les 2 yeux que tu as. Alléluia. Quand j'étais très jeune, ma mère s'en souviendra, j'étais encore un bébé. Un très beau bébé là. Et j'ai pleuré. J'étais en train de dormir. Mon oncle et mon grand-père sont venus me rendre visite. Vous savez comment ça se passe à Kinshasa, au Congo. Quand l'enfant vient de naître, on vient lui rendre visite. Alors j'étais un bébé en bonne santé. L'oncle est venu. Il a trouvé maman dehors en train de préparer. Il dit, ah, Césarine, comment ça va? Oui, ça va. Ton mari n'est pas là. Non, il est au travail. Et le bébé? Non, le bébé dort.